Donc ça, aujourd'hui, c'est le jour, officiellement. On est quoi, le 4 avril, je crois. Ouais. C'est le jour où je quitte officiellement le site Facebook. C'est incroyable en fait que je ne m'en suis pas rendu compte avant. Mais il faut dire qu'ils sont allés fort là ces dernières semaines. Donc voilà, officiellement j'arrête. J'arrête en grande partie. C'est-à-dire que bon, de toute façon, ils ont un système maintenant depuis quelques semaines justement où pour se faire des thunes, ils te laissent reposter et mettre des messages, mais tu ne peux pas créer ton propre post en fait. C'est un truc vont expérience déjà pas mal de gilets jaunes qui sont interdits de poster eux-mêmes leurs propres messages. Ils peuvent reposter. Donc petit à petit, c'est ainsi qu'ils contrôlent, comme vous voyez, la façon Facebook contrôle la façon dont est présenté le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que... Ah, tiens, voilà Charlotte. Charlotte est une chatte... Comment on dit déjà? Misanthrope. Charlotte ne peut plus supporter aucun être humain. Ce n'est pas seulement moi. Hein. Après plusieurs essais, j'ai fini par comprendre. Donc je lui donne à manger depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et elle vit dans le grenier. Elle n'est pas toute seule parce que les deux là, les deux Charlots, ils font la rejoindre chaque nuit. Donc elle a une vie équilibrée avec les chats, mais pas avec les êtres humains. C'est son choix. C'est la sœur de Félix en fait qui est là. Donc, et puis je voulais parler aussi des peintures. Donc là, j'en suis à la mi-temps des 10 jours, 6e jour de la mini-série 1930-1940. Après la mini-série qu'on voit là de 1950, de 1750 à 1900, ça fait partie de cette série. Je vous le montre. 1750, 1775, mais j'en parle dans une autre vidéo de toute façon. Donc, lancement dimanche dernier de la 4e mini-série. Après ça, c'est la 3e mini-série. Donc, j'ai déjà peint 6 tableaux. D'abord celui-là, que vous avez vu dans l'autre vidéo. Puis, je passe directement sur le surréalisme avec la fuite de Victor Brauer, un Roumain, vers Paris en 1930. Pourquoi j'essaye de comprendre pourquoi Victor Brauer fuit la Roumanie pour se réfugier à Paris. En fait, Paris, à cette époque, est une zone libre dans les années 30, alors que commence déjà la répression en Espagne et aussi dans les pays de l'Est. Ensuite, donc, je peux... Ok, donc je recommence pour la 3e fois. Il n'y avait pas assez de... C'est ça l'avantage du stream, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'espace sur son téléphone. Donc là, je suis dans la mini-série dont je parle dans la vidéo de dimanche dernier. Et dimanche dernier, je m'en étais arrêté à cette peinture-là. Puis est venu, puisqu'on est jeudi ou vendredi, non? On est vendredi déjà. Ouais, on est vendredi.
donc la peinture sur le surréalisme. Je passe directement sur le surréalisme avec je mixe Victor Brouwer, un Roumain qui fuit le Bucarest en 1930 pour aller à Paris. Paris libre, zone libre, pas pour longtemps, mais qui reste libre dans les années 30, tandis que la politique devient terrible en Espagne notamment, mais aussi, semble-t-il, dans le pays de l'Est. On en parle moins de ça. Et donc l'espagnol Salvador Dali aussi, avec les montres molles, et se réfugie à Paris. Après de là, la machine à remonter le temps, mais aussi les lieux, zip, arrive en Russie. Donc je pensais essayer de comprendre pourquoi les pays de l'Est et l'Union soviétique connaissent une sorte de renfermement qui pousse les peintres comme Victor Brouwer à fuir les pays de l'Union soviétique. Donc j'arrive à Moscou et je peins des peintres qui sont toujours influencés par Cézanne. Cézanne, je vous le rappelle, c'est le français qui a peint dans les années 1880, 1890 jusqu'à 1900. Et donc Kochalovsky commence à peindre, là on le voit en train de peindre des étudiants dans son atelier. Et là, je pense que c'est lui, non c'est un autre, mais bon, il va commencer à peindre les baigneurs de Cézanne, et avec la même touche, le même coup de pinceau que Cézanne, il va peindre aussi lui-même sur place les baigneurs qu'il trouve à côté de chez lui. Voilà. Puis il y a plusieurs peintres, donc ça peut être un autre que Kochalovsky. Il y a plusieurs peintres qui sont influencés par Cézanne, sont très influencés par Cézanne, mais et qui vont peindre des cavaliers nus sur des chevaux dans l'eau. Donc ça commence déjà dans les années 10, donc ça, je suis vite fait un petit tour dans le Moscou des années 10, avec ce tableau très célèbre du grand cheval rouge. Bien sûr tout ça c'est très symbolique, hein. Qui en fait commence à être le motif qui va perdurer pendant des décennies dans la peinture russe, comme si elle marchait au ralenti. Et on tombe sur la peinture, le début de la peinture du réalisme soviétique, avec un peintre, une peinture très connue, avec le train, donc le début des chevaux à vapeur, les trains. Et toujours le symbole de la jeunesse nue dans l'eau, très puissante, pour faire une propagande dont le réalisme soviétique a quelques joyaux. Mais on comprend bien que Hitler arrive bientôt au pouvoir dans l'Europe occidentale, tandis que dans l'Europe orientale, Staline fait le même boulot. Voilà. Donc je retourne bientôt quand le soleil voudra faire un peu. Peut-être qu'il faudra peut-être pas trop que j'attende le soleil parce qu'il fait pas très beau. Je retourne dans la forêt où j'ai trouvé des primevères. Donc en voici un spécimen. Comme j'avais pas la petite pelle pour ramasser les primevères, j'en ai pris qu'un avec les mains, mais il tient bon et c'est un primevère jaune, figurez-vous. Il y a un espace dans la forêt où il y a beaucoup de primevères jaunes comme celui-ci qui tient bien depuis quelques jours que j'ai trouvé. Donc il y en a une bonne centaine et je vais en prendre quelques-uns et je vais les planter dans mon jardin intérieur.
Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous appréciez les vidéos de YouTube, parce que sur Facebook c'est fini. Je quitte ce site. Ciao.